Notre immersion ce soir sur les nouveaux filons de la rencontre amoureuse organisée. On connaissait jusqu'ici les sites internet spécialisés. Et bien voici que les grandes foires aux célibataires reviennent en force. Il s'agit en fait de journées à thème pour trouver l'âme sœur, des ateliers en somme pour s'amuser et plus bien sûr si affinité. Immersion signée Johan Relat et Julien Babsar. C'est un long périple matinal. Pour Eugène, 2h30 de fourgonnette. Ça tourne ici, hein. C'est bien beau la Lozère, mais faut pas être pressé pour arriver, quoi. Des petits cœurs. Mais pour cet artisan de 58 printemps venu du Gard, la promesse d'une vie meilleure est peut-être là. Et voilà, la Canourgue est à nous. Au bout de cette route, un peu sinueuse. Je dis pas que c'est ma dernière cartouche, mais l'âge avançant, il se ferait temps de concrétiser quelque chose de sérieux, hein. La Canourgue, un petit village de Lozère devenu, chaque week-end de Pâques, le lieu d'un rendez-vous incontournable, sa foire aux célibataires. Vous êtes passé à la taille? Vous avez votre petit bracelet? Des cœurs à prendre venus de très loin pour répondre à ce questionnaire. La fiche à remplir. Ouais. Ici, plus de femmes que d'hommes. J'ai un grand cœur. Ouais. Il va pas les marquer ces défauts, hein. Tu le sauras que quand tu l'auras vu, que tu l'auras pratiqué. Déjà. Je vous emmène de plus. Voilà. Et parmi les annonces affichées ici, il y aura bientôt celle de Geneviève. Rigolote. Un peu têtu aussi, ça, têtu, on me le reproche. Et celle de Yolande. J'aime pas les fumeurs, Ah oui, moi aussi. les buveurs Moi, les buveurs, je vois. et les cavaleurs. Deux célibataires exigeantes, aux attentes plutôt précises. L'âge, la taille, et puis il faudrait que je regarde la chasse surtout. Cette année, il faudra trouver le bon numéro parmi plus de 70 candidats. 55 ans de moyenne d'âge. Ah, il y a un chasseur là. Ah ben c'est toujours le 215. Il va falloir que je cherche le 215. Voilà. Allez, Christian, on vous suit. Pour ces célibataires aux cheveux gris, la recette pour briser la glace est la même depuis 34 ans. Chaque foire commence par cette randonnée. 2 heures pour découvrir sur les sommets des paysages de cartes postales et commencer tranquillement à faire connaissance. Pour l'instant, j'ai pas vu le prince charmant, mais vous savez, on sait jamais. Pour Eugène, la méthode semble déjà porter ses fruits. Une jolie marcheuse et une jolie violette en bouche. À la Canourgue, c'est ce contact tout simple que recherchent les participantes, allergiques au site de rencontre. On est comme on est, alors que derrière un écran, vous pouvez masquer beaucoup de choses. Dans la salle des fêtes, l'orchestre s'échauffe déjà et les tables sont presque prêtes. Éviter les fausses notes, c'est un an de travail pour les bénévoles. On commence par quoi ce soir? Par un passe double. Ouais. D'accord. C'est bon ça. Ouais. Ça fera venir l'ambiance. À l'hôtel aussi, les préparatifs ont commencé. Un peu de rouge à lèvres et puis souligner les yeux, voilà, de façon naturelle, mais peut-être un peu accrocheur. Pour Yolande qui vient de l'Aveyron, garder ce sourire n'a pas toujours été facile, depuis qu'elle est devenue veuve il y a 3 ans. On passe des fois des dimanches à pleurer tout seul dans son coin, on ne veut pas embêter la famille parce qu'on a le cafard et on ne sait pas où rencontrer des gens. Ce soir, ce sera sur la piste, où le bal vient de débuter, en fanfare pour Eugène. Oh ben là on se donne à fond. Ah oui, et puis les nanas ont la patate hein, ce soir. Un peu plus loin, Geneviève a enfin mis un visage sur le numéro 215. Il est chasseur, il habite ma région, il a à peu près mon âge et tout. À la Canourgue, il suffit bien souvent d'une foire aux célibataires pour trouver chaussures à son pied. Et chaque année, le bouche à oreille suffit pour remplir la piste.